Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Pépito vous répond. Cette nouvelle série d'émissions où je réponds à une question qui nous a été envoyée par quelqu'un qui regarde nos émissions. Aujourd'hui, je réponds à une question qui nous vient de Jean-Robert. Bonjour Pépito, moi ça fait 15 ans que je vais au Costa Rica, puis quand que je vais à la banque, là, puis je regarde les files d'attente, là, ça me décourage. T'aurais-tu des conseils à me donner pour améliorer mon expérience bancaire? Effectivement, Jean-Robert, merci beaucoup. C'est une excellente question. Souvent, les gens qui viennent au Costa Rica, soit comme touristes ou comme expatriés, font face à des situations dans le système bancaire qui peuvent trouver plus ou moins frustrantes et décourageantes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous partager une série de petits conseils pratico-pratiques pour améliorer votre expérience bancaire au Costa Rica. Le premier point que je vais vous partager peut peut-être paraître un peu banal, que vous soyez ici comme touriste ou que vous soyez ici comme expatrié. Il est important de se rappeler qu'il existe quand même au Costa Rica un excellent système de guichet automatique. Ça peut vous éviter évidemment de faire les files d'attente pour aller à la banque. Sachez que votre carte bancaire du Québec, du Canada ou de n'importe où ailleurs, évidemment, à travers le monde, sera acceptée. Donc, utilisez, si vous avez besoin, le système de guichet automatique. Le prochain point maintenant, en fait, c'est probablement un de mes trucs personnels favoris. Moi, je m'organise toujours pour aller à la banque le plus tôt possible le matin. Donc, en arrivant une demi-heure plus tôt le matin, vous serez une des premières personnes à passer, évidemment, lorsqu'ils ouvriront les portes de la banque. Moi, je préfère arriver un peu plus tôt le matin, attendre une demi-heure à l'extérieur, qu'avoir à attendre 1h30 un peu plus tard dans la journée, assis sur une chaise dans l'intérieur de la banque. Donc, vérifiez les heures d'ouverture, arrivez tôt, et puis économisez-vous beaucoup de frustration. Un autre petit conseil intéressant, parlant de files d'attente au Costa Rica, sachez qu'il existe dans la majorité des banques populaires au Costa Rica 2 types de files d'attente. La première file d'attente pour la population générale et la deuxième file d'attente pour les personnes au-delà de 65 ans. Donc, n'hésitez pas à demander la fila para personas mayores. Donc, ça va vous donner un avantage et puis ça va vous économiser un peu de frustration. Aussi, il serait bien astucieux de planifier votre visite à la banque. Premièrement, sachez qu'il y a certaines journées de la semaine qui sont plus ou moins achalandées. Donc, évitez les lundis, évitez les vendredis. Essayez de prévoir votre visite soit un mardi, mercredi ou jeudi. Il y a également Sylvia Laferrière qui nous partage un petit conseil en nous rappelant qu'également le 15 et le 30 du mois sont des journées qui sont très achalandées par la population locale. Donc, les lundis, les vendredis, le 15 et le 30 du mois sont des journées à éviter si vous voulez avoir une expérience un peu plus agréable. Également, en termes de planification, il est important de savoir que dans toutes les banques, il existe également des périodes creuses pendant la journée. Généralement, en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi, ce sont des périodes qui sont beaucoup moins achalandées et qui vont vous épargner beaucoup de frustration. Ah, et aussi, si vous voulez aller faire une transaction, très important de se rappeler, les amis, n'oubliez pas vos pièces d'identité, votre passeport si vous êtes un touriste, ou encore même votre carte d'identité nationale, votre cédula si vous êtes un expatrié au Costa Rica. Sachez, les amis, que sans vos pièces d'identité, vous ne serez pas servi. Maintenant, vous avez réussi à combattre les files d'attente. Vous êtes assis dans la banque. Les amis, anticipez du temps. Ici, on est en Amérique centrale. On est au Costa Rica. C'est le pays de la pura vida. C'est normal ici, pour les gens, les locaux, d'attendre en ligne. C'est normal pour eux d'attendre pour des services. La culture, elle est ainsi. Donc, armez-vous de patience. Apportez votre téléphone cellulaire. Apportez-vous un bon livre. Apportez même votre tricot, s'il vous plaît. C'est un moment de profiter de la pura vida. Et parlant de conseils pratiques, j'ai maintenant Julien Broker,
qui est un expatrié au Costa Rica. Julien vit au Costa Rica depuis plusieurs années. Il est un expert en immobilier, un agent immobilier. Donc, Julien nous partage ce petit conseil suivant. Moi, mon conseil pour que votre expérience à la banque soit un succès, premièrement, téléphonez à la banque pour savoir les horaires, munissez-vous de tous vos documents parce que même comme cela, il est possible qu'on vous en demande encore d'autres. Donc, munissez-vous de patience. Quel bon conseil, Julien. Merci beaucoup. Et je rajouterais même à ce que Julien a dit, que si vous venez dans une banque pour essayer de faire différents types de transactions et vous allez avoir besoin de différents genres de papiers, il n'est pas rare que vous ayez à y retourner 2 fois. Donc, peut-être dans une première visite, essayez de demander à la banque ce que vous allez avoir besoin pour mener à bien votre transaction et prévoir un deuxième rendez-vous avec votre dossier, vos documents complets. Et parfois, les gens me posent des questions. Pépito, est-ce qu'il existe un bon service bancaire en ligne au Costa Rica? Eh bien, évidemment, la réponse, elle est oui. Donc, à travers les grandes banques principales, que ce soit la Banco Nacional, la BAC, la BCR, sachez qu'au Costa Rica, on a les technologies modernes maintenant et on a évidemment un excellent système bancaire en ligne. Donc, profitez-en. Et maintenant, un petit conseil pratique qui nous vient de la part d'un expatrié qui est arrivé il y a quelques années au Costa Rica, qui a vécu sa part de frustration avec le système bancaire, mais qui a aussi appris à travers ses mésaventures. Donc aujourd'hui, Louis-Philippe Dufour veut nous partager un conseil des plus précieux. Bonjour, c'est possible de faire vos paiements de factures et transferts bancaires dans des points de service disponibles dans certains commerces. Ça vous prend votre passeport et si vous n'avez pas de compte ici au Costa Rica, vous devez payer en argent comptant. Si c'est dans un compte en US, vous devez avoir des dollars. Si c'est dans un compte en colones, vous devez avoir des colones. La limite de transfert, c'est d'environ 500 dollars US, peut-être un peu plus. Et certains commerces l'offrent le samedi aussi. Ah, merci Louis-Philippe pour ce précieux conseil. En fait, Louis-Philippe a raison, il existe au Costa Rica un excellent service bancaire hors banque. Donc, la majorité des grandes banques du pays offrent des points de service où vous pouvez aller payer vos factures. Exemple, payer votre facture d'électricité, payer votre facture d'Internet. Dans certains cas, vous pouvez même retirer de l'argent. Un de ces services les plus populaires est celui de la BCR, la Banque du Costa Rica, ou BCRE, où il y a un service qui s'appelle Punto Tucán, le point de service des Toucans, où vous allez retrouver plus de 2500 points de service à travers le pays. Également, il y a certaines chaînes de magasins, des grandes chaînes de magasins, exemple Walmart, ou encore même les épiceries, les chaînes alimentaires de Mega Super qui offrent des points de service où vous pouvez aller faire des transactions bancaires. Pour éviter des frustrations, il est important de se rappeler que le Costa Rica, évidemment, c'est un pays espagnol. Donc oui, dans certains endroits, vous allez recevoir des services en anglais, dans des endroits un peu plus touristiques, mais dans la grande majorité des endroits, on va vous servir en espagnol. Donc, si vous avez à aller à la banque, essayez d'anticiper un peu les questions que vous allez poser, soit en vous écrivant des petites questions sur un papier, ou encore même en essayant d'apprendre quelques phrases avant votre entrée dans la banque, style si vous voulez aller acheter des colones, me gustaría comprar colones, por favor. Et parlant d'espagnol, pourquoi pas justement vous inviter à prendre quelques classes d'espagnol. Il existe un service à travers de l'INKEGUNI, l'INKE, où elle peut vous préparer des classes sur mesure. Donc ça va vous permettre de mieux apprécier la culture costaricienne et de faire votre expérience du pays une expérience évidemment beaucoup plus agréable. Le dernier point que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le dernier, mais c'est quand même un point très important. Demeurez poli et souriant, même si ça va mal. Important, les amis, si vous allez à la banque ou ailleurs pour accéder à des services. Les Costariciens sont des gens absolument chaleureux. Ce sont également des gens qui aiment être charmés. Et c'est surtout aussi des gens qui veulent être respectés. Donc, sachez, basé sur mon expérience,
que si vous arrivez de façon plus critique, de façon plus agressive, de façon plus impatiente, je parle en connaissance de cause, ça vous donnera absolument rien de plus. Demeurez gentil, demeurez poli et profitez de la pura vida. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pepito Live. Et pura vida à tous. Hasta luego!